La dernière fois, j'ai essayé de vous prouver que l'oracle de Delphes est considéré comme toujours vrai pour les Grecs. Je vous ai raconté l'expérience de Crésus qui a prouvé que l'oracle de Delphes était vrai, mais il y a encore plein d'autres histoires qui le prouvent. Par exemple, Thucydide nous raconte l'histoire de Cylon, un ancien champion olympique qui veut faire un coup d'état pour prendre le pouvoir à Athènes. Et pour ça, il demande conseil à Lapithie. Et Lapithie lui suggère d'attaquer pendant la plus grande fête de Zeus. Cylon pense qu'il s'agit des Jeux Olympiques, étant donné que ça célèbre Zeus olympien, la forme de Zeus la plus importante du monde grec. Donc Cylon attend que la délégation athénienne parte pour Olympie pour attaquer, sauf que c'est un échec. L'histoire de Cylon s'arrête là, mais Thucydide cherche une explication pour justifier la véracité de l'oracle de Delphes. Selon Thucydide, Cylon aurait dû attaquer durant les Diaisia, la plus grande fête de Zeus, à Athènes. Dans le cas où Cylon aurait correctement interprété l'oracle, alors il aurait pu installer une tyrannie à Athènes. Sauf que vu qu'il a mal compris l'oracle qui a toujours raison, il a échoué. Un autre exemple, c'est quand les habitants de l'île de Terra vont demander à Lapithie où installer une nouvelle ville, après avoir vécu 7 ans de sécheresse. Lapithie leur dit qu'il faut qu'ils s'installent sur la côte libyenne et ils auront une cité florissante. Alors c'est ce qu'ils font, ils vont sur une île de la côte libyenne, mais au bout de 2 ans, la cité est toujours pauvre. Alors ils vont demander à Lapithie pourquoi la cité n'est pas florissante. Et Lapithie leur répond que, de ce qu'elle sait, ils sont actuellement sur une île, pas sur la côte libyenne. Donc après ça, ils vont vraiment s'installer sur la côte libyenne, et ça devient la cité de Cyrène, qui est effectivement une des cités les plus florissantes du monde grec. C'est là où on voit que l'interprétation de l'oracle, c'est un petit peu un jeu pour donner raison à Apollon. L'oracle de Crésus, l'oracle des côtes libyennes, et possiblement celui de Cylon, on sait qu'ils ont été inventés a posteriori. Maintenant, on ne sait pas si les Grecs y croient réellement, parce qu'en fait, ils sont souvent friands de petites histoires où tout est question d'interprétation. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils croyaient réellement à la véracité de l'oracle de Delphes au quotidien.